Infold ne pourra jamais répondre à toutes les demandes des fans. Non pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'envie ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'ils seront toujours confrontés à un problème, le support. Avoir Love in Space sur un téléphone, c'est quand même fabuleux parce que ça te permet de jouer n'importe où et n'importe quand à Love in Space. Mais il y a quand même un revers de médaille qu'on oublie bien trop souvent. Certes, il y a le problème du stockage du téléphone, il faut que tu aies la possibilité de pouvoir télécharger environ 50 gigas, c'est énorme, mais au-delà de ça, ça demande aussi d'avoir un téléphone qui est très récent et très performant, parce que littéralement, Love and Space, ça devrait être en fait joué sur une console et non pas un téléphone, et beaucoup de personnes n'ont pas de très très bons téléphones. Donc finalement, Infold, ils ont toujours privilégié les joueuses qui avaient les moyens de s'acheter un bon téléphone plutôt que de choisir la masse en se disant que il fallait que le jeu soit jouable sur n'importe quel support mobile. Mais alors pourquoi Infold ne pourrait pas répondre à toutes les demandes des joueuses? Parce que comme je t'ai dit, ils ont toujours fait le choix de privilégier des joueuses qui avaient les moyens. Parce qu'il y a une règle qui est vraie pour n'importe quelle application mobile. Avant de vouloir créer de nouvelles fonctionnalités, assure-toi que les fonctionnalités qui sont déjà présentes soient optimisées. Parce que là, on peut imaginer plein de nouvelles fonctionnalités. Mais si le jeu n'est pas optimisé au millimètre près, même les meilleurs téléphones d'aujourd'hui ne seront pas capables de pouvoir faire tourner correctement Love and Space. Ça crée un jeu qui est instable et qui n'est pas du tout agréable pour les joueuses.